Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix. Aujourd'hui, retour sur un tout nouveau titre qui s'intitule Dandadan avec le tome 1. Comme d'habitude, retour sur la jaquette où on a qui? Eh ben on a Momo Ayase qui prend une grande place sur la jaquette. Et au fond là, on a une espèce d'un petit individu transformé. Mais ça j'y reviendrai dans la partie review. Mon quatrième de couverture, pas grand chose puisqu'il y a uniquement le résumé des familles. À la fin du manga, on a le droit à une petite touche de manga qui nous développe un peu plus l'univers de Dandadan. Et quand on fait tomber la jaquette, hop, et ben en dessous, devinez ce qu'on a. Et oui, on a des personnages qui vont apparaître dans le premier tome et qui nous permettent d'en apprendre un peu plus sur les différents extraterrestres et esprits. Ça c'est franchement cool. Là par exemple on a Mémé Turbo et derrière on a les obsédés avec les Serpos, mais j'y reviendrai dans la partie review. On a également deux pages en couleur. Là on a une page en couleur où on peut retrouver Momo Ayase qui tape la pose et derrière le deuxième protagoniste qui s'appelle Ken, qui est ici, qui est assez stylé quand même. L'image est plutôt assez stylée. Donc voilà, en termes de bonus, pas mal de bonus. La jaquette est assez cool. Maintenant on s'attaque directement avec cette première review du tome 1 de Dandadan. Alors qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ce premier tome de Dandadan? Eh ben 4 événements, et le premier événement j'ai envie de l'intituler comme étant un menteur. Et oui, menteur, voilà un bon titre. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh ben tout simplement on va rencontrer directement Momo, elle qui est sur la jaquette, qui se fait larguer par son petit copain tout simplement, et là on voit que elle est assez triste et elle retourne au bahut, au lycée. Dans le même temps on va faire également la rencontre de Ken. Ken c'est un jeune petit garçon qui est assez intello, binoclard et qui s'est fait un peu victimiser par les autres membres de son école, jusqu'au jour où c'est Momo qui va venir tout simplement le défendre. Et oui, elle va venir le défendre et puis ensuite ils vont un peu discuter, et dans leur discussion t'as Momo qui va dire ouais mais moi je te crois pas, je ne crois pas aux extraterrestres. Et puis là Momo va dire par contre je crois aux esprits. Et en face t'as Ken, il va dire moi je crois aux extraterrestres, mais contrairement à toi je ne crois pas aux esprits. Et tout simplement ces deux jeunes élèves ils vont se donner un petit défi. Alors t'as Ken qui va dire à Momo je te défie d'aller dans un endroit complètement désinfecté où a priori il y a eu des apparitions d'extraterrestres. Et de l'autre côté t'as Momo qui va faire la même chose mais dans un endroit où il y a a priori un esprit, et puis ils vont dire ok on se retrouve là-bas et puis on s'appelle pour voir si on est bien y aller. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le défi. Et oui, parce que t'as nos deux élèves qui ont relevé le défi tout simplement, ils s'y rendent. Et puis là, t'as Ken qui va tomber sur une vieille mémé assez bizarre. Alors cette mémé, a priori, elle s'appelle Mémé Turbo. Et la première chose qu'elle demande à Ken, c'est tout simplement de lui donner ses bijoux de famille tout simplement. Ah ouais non, là ça part directement. Et là t'as Ken qui prend peur et qui commence à se barrer. Et puis t'as l'esprit Mémé Turbo qui le course comme un folle dingue, et puis il réussit à sortir du tunnel. Du côté de Momo, elle, rien ne va plus parce que elle arrive, elle marche et puis elle rencontre 3 personnages assez bizarres qui ressemblent à des Playmobil, et on va apprendre plus tard qu'il s'agit tout simplement des extraterrestres du nom des Serpos. Et puis là tu as les Serpos qui commencent à la courser, qui vont la kidnapper et qui vont la ramener dans leur base secrète tout simplement, et ils vont tout simplement lui demander si ils peuvent récupérer les bijoux de famille. Ah ouais donc clairement d'un côté tu as Mémé Turbo qui veut les bijoux de famille de Ken, et de l'autre côté tu as les extraterrestres qui veut également les parties génitales de Momo. Donc là c'est assez what the fuck, y a rien à dire, c'est assez what the fuck. Et puis ensuite au moment où t'avais les Serpos qui s'apprêtaient à récupérer notamment les bijoux de famille de Momo, t'as le téléphone portable de Momo qui sonne, et qui passe à travers le téléphone portable,
c'est Ken. Et Ken, alors Ken, il est transformé un peu mi-Ken et mi-monstre. Et là, on va apprendre très clairement par la suite qu'en fait, Mémé Turbo s'est emparé de son corps. Donc c'est pour ça qu'il a maintenant des pouvoirs assez intéressants. Et du coup, il arrive et il essaye de foutre une petite raclée aux différents Serpos. Manque de peau, t'as les Serpos qui utilisent de la télékinésie, donc il le plaque violemment contre le mur. Et puis là, t'as Momo qui commence à s'éveiller à son pouvoir, à un petit pouvoir qu'elle maîtrise. C'est tout simplement la télékinésie. Elle aussi, elle est capable de repousser les gens grâce à ce pouvoir là. Et puis elle va tout simplement l'utiliser contre les Serpos. Et elle va réussir. Et grâce à ça, elle va tout simplement s'enfuir en prenant avec elle bien évidemment Ken en forme transformation. Et voilà comment se termine la petite excursion de nos chers petits lycéens. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant le retour au bercail. Et oui, à la suite de cette petite excursion, t'as Momo qui décide d'héberger Ken, parce qu'en fait, Ken, il est obligé d'être à côté de Momo parce que Momo arrive à maintenir Ken avec son vrai corps, puisque dès qu'elle enlève sa force qu'elle exerce sur lui, eh ben, il se retransforme en espèce de monstre et il menace tout simplement de détruire la ville. Donc Momo, elle est obligée de le maintenir et de rester près de lui, et donc c'est pour ça qu'elle demande si tout simplement il est d'accord d'aller ensemble chez eux pour qu'elle l'héberge. Alors ils arrivent chez eux tranquillement, mais Momo, elle vit dans une famille très médium et elle a mis des espèces de talismans tout autour de sa maison. Et vu que Ken c'est devenu un esprit, il ne peut pas rentrer sans se faire brûler. Du coup Momo décide de retirer le fameux talisman, comme ça permet tout simplement à Ken de rentrer dans la maison. Mais manque de peau, quelques temps plus tard, et ben t'as nos deux lycéens qui commencent à saigner du nez. Ils comprennent pas pourquoi. En fait c'est tout simplement un nouveau démon qui vient de faire son apparition sur le terrain et même dans la maison de Momo, et c'est un monstre un peu en forme de sumo. Et là tout de suite le sumo les attaque, et puis t'as Ken qui se transforme en Mémé le Turbo. Il arrive plus ou moins à lui tenir tête en lui arrachant notamment un bras et une jambe, mais ensuite il tombe vite à plat. Et du coup t'as Momo qui essaye de le repousser avec sa fameuse télékinésie, sauf que ça ne fonctionne pas et elle est projetée violemment contre le mur de l'entrée. Et du coup là Momo a une superbe idée, c'est tout simplement de provoquer le monstre sumo pour que celui-ci l'aplatit assez pour pouvoir la faire sortir légèrement de chez elle. Comme ça elle permet à Ken de venir le rejoindre, et ensuite elle remet en place le fameux talisman qui crame littéralement le sumo à l'intérieur, et la maison redevient comme c'était. Donc là, deuxième petite attaque pour nos jeunes lycéens. Et là, on comprend très vite qu'avec ces différents pouvoirs qui viennent de débloquer, il y a pas mal de monstres et esprits qui vont venir les enquiquiner. Enfin, le dernier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant une grand-mère médium. Mais oui, puisque Momo, à la suite de son combat, est tombée tout simplement de fatigue. Du coup elle peut plus maintenir Ken en état normal, et Ken se retransforme en Mémé le Turbo et menace de tuer Momo, mais il va pas y arriver puisqu'il va y avoir l'apparition d'une jeune fille avec une batte qui va venir défendre Momo. Et puis là on va apprendre tout simplement que cette jeune fille c'est tout simplement la grand-mère de Momo qui est médium, et elle va réussir à enfermer Ken dans un cercle et elle va la tabasser. Par-delà de ça, Momo elle va se réveiller quelques temps plus tard chez elle. Elle va demander mais où est le petit garçon qui traînait avec moi. Et puis là t'as Seiko qui s'appelle, c'est la grand-mère. Elle va le dire, je l'ai enfermé dans une maison pour qu'il évite de se transformer en Mémé le Turbo. Et là on va apprendre pas mal de choses, puisqu'on va apprendre que tout simplement
que Ken n'a plus de bijoux de famille. À un moment donné, il a voulu aller aux toilettes, il s'est dit tiens, je vais aller aux toilettes, mais je n'ai plus de bijoux de famille. Et là, tout simplement, on va apprendre que c'est Mémé le Turbo qui a volé ses bijoux de famille. Et oui, puisque quand Mémé Turbo bat un adversaire, et ben elle le maudit. Et en le maudissant, elle lui a privé tout simplement de ses bijoux de famille. Et le seul moyen pour qu'il puisse récupérer ses bijoux de famille, c'est de battre Mémé Turbo à la course. Du coup, Castle Chain, eh ben t'as Momo et Ken qui décident de se rendre dans le lieu où habite justement Mémé le Turbo. Et puis là, on va apprendre également que le lieu où habite Mémé le Turbo, en fait, lui confère une force assez surpuissante et qui s'appelle le Jibakuren. C'est là en fait qu'il y a eu pas mal de suicides, de jeunes filles suicidées, et en fait si vous préférez c'est un peu sa maison et c'est là où elle est la plus puissante. Du coup t'as Momo et Ken qui rentrent dans le petit tunnel, et puis là d'un coup t'as deux Momo, t'as deux têtes, une tête à droite, une tête à gauche de Mémé le Turbo qui apparaît, et puis là t'as Momo qui essaie de lui lancer des battes grâce à sa télékinésie. Manque de peau, Mémé le Turbo arrive plus ou moins à les détruire. Elle parvient également à capturer Momo dans un premier temps, et puis c'est Ken qui va venir tout simplement l'aider en lui mordant le téton. Ah oui, non, c'est complètement what the fuck. Il va lui mordre le téton, et du coup ça va attirer Mémé à elle, et puis là ils vont se retourner, et puis il y a une espèce de crabe géant qui va sortir et qui va hurler rendez-moi à Mémé le Turbo. Et voilà comment se termine le manga. Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1 de Dandadan. Alors un tome que j'ai particulièrement aimé, c'est tellement what the fuck, on ne s'ennuie pas une seule seconde, t'as toujours des monstres qui viennent, et en plus il y a une petite partie comique qui est assez intéressante. Alors clairement ce titre là il va pas plaire à tout le monde, mais moi je kiffe franchement ce tome là. Donc si je devais mettre une petite note, franchement j'aurais mis la note de 5 sur 5, parce qu'il y a pas mal de choses, il y a pas mal de bonus, il y a pas mal il y a 2 pages en couleur, on apprend également sur les différents yokai et extraterrestres. Donc franchement le tome pour moi il est complet, il m'a fait marrer, donc c'est pour ça que je lui mets la note maximale. Voilà ce que je pouvais dire sur ce premier tome. Dites-moi dans les commentaires si vous lisez ce tome, qu'est-ce que vous en avez pensé. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.